Bonjour tout le monde, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais en fait j'ai pas l'habitude tout court de faire de vidéos, mais en fait pour cette fois je me lâche un peu parce que j'ai envie de vous parler d'une œuvre, d'un livre qui m'a beaucoup plu, qui m'a transporté, j'ai plus un tel engouement depuis longtemps et vraiment là je pense que ça mérite d'en parler. Donc je vais vous le présenter, déjà matériellement parlant. Et je vais aussi vous révéler quelques petits détails du livre. Alors si vraiment vous voulez le lire mais ne pas savoir ce qui s'est passé ou des trucs comme ça, vaut mieux pas regarder la vidéo. Euh, Parce que oui, je pense que je vais révéler pas mal de choses, même si je vais rester soft et pas dire le plus important quand même. Donc ça s'appelle, pardon, Les larmes rouges, réminiscence de Georgia Caldera. J'espère que je déforme pas son nom. Désolée si c'est fait. Qui est une super édition comme vous pouvez le voir. C'est une édition collector proposée par l'édition du Chat Noir. Donc c'est une réédition puisqu'apparemment la première édition était une catastrophe. Il y avait beaucoup de fautes d'orthographe. Enfin c'était pas du tout ça. Donc je vais pas vous le cacher. Il est quand même assez cher. Mais le prix vaut le produit. C'est vraiment un rapport qualité-prix puisque comme vous pouvez le voir c'est un gros bouquin, il fait 499 pages pour être précis. À l'intérieur, à certaines scènes de certains moments, de certains chapitres du livre, en fait vous trouverez, je vais essayer d'en trouver une rapidement. C'est pas gagné. On va prendre la dernière, je vais pas me casser la tête. Donc, vous trouverez donc des illustrations de l'auteur. Voilà. C'est rare d'avoir ça dans un livre. Hein. Franchement, d'avoir un texte complet, des illustrations. En plus, donc la reliure est vraiment super. Alors là, c'est très très moche parce que c'est ma caméra, mais il est super beau. Et à l'intérieur, les pages aussi sont donc décorées. Donc vraiment c'est une édition de qualité, il y a tout est remis à neuf, niveau faute, il n'y a rien. Enfin c'est un texte qui est super bien écrit. J'ai rien à redire d'ailleurs. Non franchement, oui j'ai un truc à redire en fait. Ça, c'était trop petit, ok. Un peu plus grand, ça aurait été bien. Non, sans déconner. Oui, parce qu'arrivé à la fin, ça rentrait plus. Je savais même plus où était ma page. Et je m'en sers vachement. Enfin, je m'en suis vachement servi pour le coup. D'habitude, je le fais pas. Bah, alors là, c'était génial. J'ai bien aimé. Donc, je vous fais une vidéo un peu rapidos parce que je vais le prêter. Il me quitte déjà. Voilà, je viens à peine de le finir hier. Il me quitte déjà. Parce que j'en ai tellement parlé au travail qu'elles ont eu envie de le lire. Donc, et j'espère qu'elles auront aussi envie de l'acheter. Puisque le fait d'acheter, c'est quand même montrer une certaine reconnaissance à l'auteur. Donc, je trouve ça important vraiment quand quelque chose vous plaît. Et encore une fois, je le dis, il vaut 35 euros. 3 euros de frais de port. Ça va, c'est raisonnable. Hein, pour le poids du livre, 3 euros quoi. Non, franchement, quand vous aimez quelque chose et que vous avez les moyens et que vous pouvez le faire pour supporter l'auteur, vraiment, achetez-le, c'est important. Enfin, moi, je sais que j'achète quand j'aime vraiment le truc, quoi. C'est pareil, il y a des tas de mangas que j'ai en scan, et quand ils sortent en France, ben, je les achète. C'est la logique. Ça m'a plu, j'achète. Bref. Parlons du livre en lui-même. Donc, en fait, l'histoire. L'histoire se centre sur Cornelia, d'un point de vue omniscient. Cornelia, 19 ans, qui est dépressif et qui, dès la première scène, le premier chapitre qui est vachement bien, se suicide. Voilà, elle se jette d'un pont, hein, la demoiselle. Donc on rentre dans le vif du sujet. Elle se jette d'un pont, mais elle est sauvée in extremis. Alors pourquoi se jette-t-elle d'un pont? Elle a des problèmes familiaux, elle a une vie pas très facile, beaucoup de pertes, enfin tout ça c'est détaillé, ça vous sera expliqué. Donc cette demoiselle n'a pas la vie facile. Donc elle décide d'en finir. Après, est-ce qu'elle a raison, est-ce qu'elle a tort? Je pense qu'elle a été... comment vous expliquer dans la suite comment vous expliquer? Je pense qu'elle a été... comment vous dire ça? J'ai perdu le mot. C'est sympa. On l'a en quelque sorte forcé, même si c'est pas clairement dit, mais vous comprendrez plus tard.
Donc elle est sauvée de justesse et son père, qui était quasi inexistant dans sa vie jusque-là, qui s'en foutait d'elle, décide de prendre soin d'elle et décide de l'emmener dans une maison de campagne. Donc de là, elle se requinque un peu, ça va mieux, mais entre-temps, elle fait des rêves étranges, du château qui est pas loin, machin bidule, et par curiosité, elle décide d'aller au château et découvre que, oh, comme de par hasard, le nom du châtelain, ben, c'est le nom du mec qui l'a sauvé. Donc de là entre eux naissent des dialogues très chelous en fait. Ils sont un peu bizarres tous les deux. Alors la jeune fille, je répète, ou je sais pas si je l'ai dit, je me rappelle plus, s'appelle Cornelia. Et pas Cordelia de Buffy, hein, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion. On m'a dit, ah mais c'est comme dans... Non, non, dans Buffy c'est Cordelia. Là, c'est Cornelia. De là, ils vont commencer à se fréquenter, sachant que le châtelain du nom de Henri est vraiment très froid, répond rarement et s'en fout de ta life, quoi. Hein. En fait, ça le fait clairement chier. Après, il lui titille quand même l'esprit, il lui dit des choses qui sont un peu bizarres. Et de là, comme vous allez vous en douter, comme vous avez un peu vu ce que je vous ai montré au niveau graphisme et tout, on est dans un livre vampirique. En fait, j'ai oublié une bonne partie de mon début que je voulais dire. En fait, ce livre, je l'ai trouvé à TGS. Je ne l'ai pas acheté de suite. Hein. Je l'ai trouvé à TGS puisqu'il y avait un stand des éditions du Chat Noir. Donc, je suis passée, je l'ai vu. C'est vrai que, franchement, il intrigue quand on le voit. Vraiment, mais vraiment. Et il n'y a pas de résumé derrière. Donc, j'ai demandé au monsieur de quoi ça parlait. Donc il m'a dit c'est une jeune fille machin qui s'est suicidée et qui rencontre un vampire. Donc c'est une histoire vampirique. Ça vous met dans le thème. La première question que j'ai posée au mec, faut savoir, c'est comme Twilight, voilà. Parce que il y a eu un tel engouement pour le vampirisme à cause de Twilight. Il y a tellement eu de Beatlit et d'autres choses que on a peur que ce soit du romantisme bidon. Et franchement, quand on parle de livres de vampires, maintenant, j'ai même pas envie d'en lire. Mais vraiment, hein, c'est violent. Donc, je l'ai acheté parce que j'aimais vraiment la relure. Mais l'histoire, ça... Alors, déjà... ça me tentait pas trop. Après, peut-être parce qu'ils m'ont pas bien expliqué, mais je pense qu'ils voulaient me cacher aussi des détails de l'histoire. Et franchement, j'ai bien fait de m'accrocher, d'être têtue, de l'acheter juste pour une relure parce qu'au final, j'ai vraiment pas été déçue. En fait, comment vous dire que c'est pas du tout du Twilight, c'est tellement au-dessus que... Faut dire que l'auteur a baigné plutôt dans du Anne Rice, donc de Entretien avec un vampire. Ce qui fait que ça a formaté beaucoup son univers, je pense, et ça c'est génial, quoi. Pour ceux qui connaissent Entretien avec un vampire, je pense qu'au niveau vampirisme, c'est ce qui reste de mieux en littérature. Je peux pas dire, j'avoue. Mais bon, un jour je m'y mettrai. Mais voilà, c'est pas gneu, amour, romantique. Je suis désolée pour ceux qui aiment Twilight, mais vraiment, j'ai vu que les films, hein, j'ai pas lu les livres, mais je pense pas que je le ferai un jour. Donc revenons à l'histoire à peu près. Donc c'est un vampire et de là apparemment il y aurait eu un passé avec Cornelia. Donc Cornelia aurait vécu avant. Comment ne pas vous dévoiler? En fait, de là naît un jeu avec eux. En fait, il faut savoir que Cornelia physiquement est très très maigre, vraiment très amoindrie. Il lui dit plusieurs fois, beaucoup de gens lui disent dans l'histoire, elle est limite squelettique, quoi. Ça, c'est pas de sa faute. Par contre, elle est rousse, ça c'est génial. Elle est rousse avec des jolies boucles, voilà. Elle n'est pas particulièrement jolie, mais ça fait son charme aussi. Donc j'en suis où? Donc de là, oui, il va lui... En fait, elle aura le droit à une question pour un repas. Donc, le contexte est vraiment chiant, puisque quand tu as des tonnes de questions, voilà, surtout que c'est pas une grande mangeuse, donc voilà. De là va naître cette relation et petit à petit elles vont en apprendre. Et en fait, les illustrations sont placées dans les rêves de Cornelia en fait, puisque Cornelia fait des rêves de son passé et de là tout va être expliqué, leur relation, enfin tout va être expliqué. Cornelia, c'est pas non plus n'importe qui, ce n'est pas un vampire, c'est tout autre chose.
Et ça aussi, je vais pas vous dire ce que c'est, parce que non, quand même, j'ai pas tout révélé, mais voilà, Cornelia a son côté intriguant. Alors, Cornelia, ce que j'ai aimé en elle, c'est son côté humain. Je m'explique. La meuf, elle apprend qu'Henri c'est un vampire, elle va pas faire oh mon dieu, je suis mariée avec lui, il est trop beau. Ah non, la meuf, elle est écœurée, elle le traite de monstre, elle l'insulte tout le temps. Tout le temps, elle lui reprochera cette nature vampire, même si c'est pas de sa faute, au gars, il a été vampirisé. Mais de tout le temps, elle lui reprochera et j'ai trouvé ça bien, vraiment bien de montrer qu'un vampire, c'est pas. Ça fait peur un vampire, ça tue des humains, ça boit du sang. C'est pas censé être magnifique, super. On n'est pas censé avoir envie d'avoir une histoire d'amour avec un vampire. On est censé en avoir peur, c'est censé quand même inspirer une certaine peur. Et ça, c'est bien, ça se ressent dans le livre. Voilà. Ce qu'il y a de bien aussi dans le livre, c'est que il y a vraiment des trucs horrifiques. Vraiment, il y a des scènes qui sont hard, mais chaud bouillant, quoi. Parce qu'en fait, Cornelia est poursuivie par Avoriel, qui est le roi des vampires. Alors, il ne la poursuit pas parce qu'il aime, hein. Pas du tout, mais on est loin de là. Il la poursuit pour toute autre chose que je ne vous dirai pas non plus. Mais vraiment, le gars, il la harcèle, il lui fait des violences physiques et psychologiques, mais ignobles, quoi. Mais c'est ça qui est bon, en fait. On est vraiment dans un autre style de roman qui donne encore plus envie de lire, puisque on n'est pas dans le romantisme, dans l'histoire d'amour, ou dans des trucs comme Vampire Diaries. Voilà, on est loin de là, on est dans des trucs plus adultes, plus noirs. Vraiment, vraiment, ça donne envie de lire, quoi. Après, j'ai envie de vous révéler des tas de choses, mais je vais me retenir. Quant à Henri, notre vampire, c'est pas le vampire qu'on a envie d'apprécier. Le gars, il est froid, il répond à demi-mot, il est vraiment pas agréable avec elle. Mais elle lui rend l'appareil, elle est vraiment pas agréable non plus avec lui par moment. Et encore plus dans leur passé commun. En fait, il faut dire que entre la Cornelia du passé et du futur, je préfère vraiment la Cornelia du futur, puisque il y a beaucoup de choses qu'elle reproche à Henri qui sont affreuses alors qu'il a tellement fait pour elle. Et ça, c'est bien que la Cornelia du futur s'en rende compte et le conçoit, même si elle met du temps. Mais voilà, sur la fin du volume 1, oui, parce que c'est le volume 1. Il y a le volume 2 Déliquescence et le volume 3 Quintessence. Le volume 2 n'est pas encore paru en collector des éditions du Chat Noir, donc je l'attends avec impatience. Du coup, j'en étais où? Je me perds toute seule. Oui, du coup, voilà, j'ai un petit faible plutôt pour la Cornelia du futur, même si là encore je lui reproche pas mal de ses mots qui sont quand même durs, puisqu'elle reste vraiment dure avec Henri quand elle le traite de monstre et tout. Après, elle est humaine, hein. Je sais pas, moi, je vois un vampire, de même, peut-être que j'aurais la même réaction. Je sais pas, je n'ai pas rencontré de vampire. Ah, j'aimerais tellement. Oh, c'était une blague. Mais voilà. En autres personnages principaux importants, il y a Maxime, qui est un autre vampire, qui ne détrônera jamais Henri, ok? Non, son rôle est important. Enfin, ouais, son rôle est important. Pour ceux qui ont lu, je pense qu'il restera important pour la suite, puisque je suis mitigée, on va dire, sur certains points quant à ce qui s'est passé avec Avoriel. Je suis pas sûre que la fin c'est celle qu'on pense, pour ceux qui comprennent un peu ce que je veux dire et qui ont lu le livre, hein, parce que là je vous raconte du blabla, vous allez rien comprendre. Mais c'est parce que en fait j'ai besoin d'en parler, parce que pour l'instant j'ai personne avec qui en parler. Je serai un peu seule dans ma vie. Bref. Voilà, Cornelia a ses défauts, mais aussi beaucoup de qualités, et on arrive vraiment à s'intégrer à elle et à la faire rentrer dans notre peau, quoi. On s'imagine clairement à sa place. Bon, quand on est une fille, hein, parce que quand on est un mec, je pense pas que vous mettez dans la peau d'une fille. Enfin, je sais pas. Mais là, franchement, on arrive bien à s'identifier à elle, et ça, c'est super aussi. C'est ultra détaillé. Tellement que, franchement, quand j'ai lu, j'avais toutes les scènes dans ma tête. J'avais limite en faire une CMV et tout
Surtout que la chanson Homeless de Marina Kaye, je crois que c'est son nom, elle va tellement bien avec ce test que j'ai vraiment eu envie de faire une CMV pour le coup. Mais bon, je ne la ferai pas, trop feignante. Quoi d'autre. Je réfléchis parce que j'ai rien préparé en fait. Je suis allée mais YOLO comme ça et c'est pas facile. Hein. Et ça fait 15 minutes que je parle. Super. Donc voilà, au fur et à mesure de l'histoire, il y a beaucoup de choses qui sont révélées. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites au niveau du vampire que j'aime bien. Par exemple, Henri peut sortir de jour. Alors il scintille pas, je vous rassure, c'est pas Edouard, hein, il scintille pas du tout. Il se met souvent à l'ombre, mais il peut sortir le jour. Ils ne peuvent pas se faire tuer par des humains. Ça c'est cool. En fait, il n'y a que Avoriel, qui est le roi des vampires, qui peut les tuer. Voilà, ça c'est cool et pas cool. Surtout si on est admis avec Avoriel. Henri a un statut important au sein de la hiérarchie vampirique, donc je ne vous le révélerai pas son statut. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les vampires? Il y a des vampires qui refusent de voir du sang, mais alors par contre ils sont torturés, mais vraiment c'est horrible quoi. Ils ont des tortures ignobles, ils perdent du sang par tous les pores. En fait, ils ne peuvent pas ne pas se nourrir de sang. Hein. Même le sang d'animaux ou autre, ça ne leur va pas. Ils ne peuvent. S'ils refusent de boire du sang, donc clairement, ils souffrent à vie. Et après, en fait, ils deviennent des vampires qui perdent la raison et qui deviennent sanguinaires. Voilà, qui n'ont plus de conscience. Ça, c'était pas mal aussi, c'était assez bien exploité. Un autre truc que j'ai bien aimé, c'est que... Alors, je m'y attendais pas, puisque l'auteur s'appelle Georgia Caldera, j'arrive à le dire. Je pensais pas qu'elle était française, mais si, elle est française. Et un texte français de cette qualité, franchement, c'est appréciable. Et le texte se passe donc en France, à Paris, près de la Tour... Alors, au début, c'est à Paris, et puis après, on va à la Touraine, c'est ça? Ouais, vers la Touraine, un truc comme ça. C'est la région de l'auteur. Et j'ai trouvé ça... Alors, j'aime pas tout ce qui est français. Hein. J'aime pas être... quand je lis un texte, d'être dans un pays... autant les États-Unis ou autre, ou Londres, ça me gêne pas. Mais quand c'est en France, ça me fait chier. En fait, j'arrive pas... Puisque vivant en France, j'arrive pas à m'imaginer... je sais pas. Dans ma tête, je n'imagine même pas des vampires en France, quoi. Mais si, et ça passe bien. Ça passe même très très bien. Et au final, ça... C'est super à lire quoi. Vraiment, elle m'a limite réconciliée avec la France parce que j'aime vraiment pas tout ce qui se passe en France. D'ailleurs, je regarde rarement des films français. Voilà, donc elle m'a réconciliée avec ça. Elle m'a réconciliée avec le vampirisme aussi, tout ce qui est vampire, parce que du coup, comme je l'ai dit au début, il y avait eu cet engouement avec Twilight, ben moi les vampires ça me donnait plus envie. Et avec la romance, puisqu'il y a un chouïa de romance. Oui, un chouïa. C'est pas de la romance ado, c'est vraiment de la romance passionnelle et torturée. C'est la relation. Alors ce n'est pas avec Henri, hein. Arrêtez, je vais pas tout vous révéler, mais ce n'est pas avec Henri. Et justement, c'est ça qui est passionnant. Je pense qu'ils vont mettre beaucoup de temps à se trouver. Oui, bon, ok, c'est un peu avec Henri, mais pas tout le temps. Mais il y a eu un triangle amoureux. Voilà, il y a un triangle amoureux assez important et qui est super bien exploité. Et vraiment, en fait, Henri s'en prend plein la gueule, c'est trop triste, je vous jure. Moi, je suis trop dégoûtée pour Henri, il me fait trop de la peine. En fait, je l'aime trop. Cornelia, je l'adore, je la trouve top, mais des fois, j'ai envie de la prendre et de la passer, hein, mais surtout dans le passé. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout. Cette vidéo dure 20 minutes, ça va, je vais arrêter de parler, de fermer ma gueule quoi. Donc là, je vais lâcher mon petit bébé, je vais le donner. Non, je vais pas le donner, je vais le prêter et j'espère que... En fait, j'espère surtout que cette vidéo donnera aux gens envie de faire connaître l'auteur parce que peut-être qu'après, il y aura une adaptation cinématographique et ça serait cool. Si vous voulez, moi je peux faire Cornelia, hein, c'est avec plaisir. Hein. Si je peux quitter mon métier pour devenir actrice, je serais ravie. Quoi? Ok, d'accord, j'ai dit qu'elle était maigre. J'ai des bonnes joues, oui, je sais.
Et ça se perd, hein, quand on est une star, hyper facilement. Donc voilà, si vous voulez une Cornelia, je le fais avec plaisir. Ouais, bon, non, Cornelia, pas comme ça, elle est timide. Enfin, de base, elle est timide, hein, sauf quand elle rencontre Henri, la meuf, elle se lâche. Hein. Sinon, quoi vous dire d'autre Achetez-le. Achetez-le sur les éditions du Chat Noir. Les larmes rouges, réminiscence. Bon bref, j'ai arrêté de faire la merde et merci d'avoir écouté ce que j'ai dit, même si c'était pas passionnant, même si c'était pas ultra bien détaillé. J'ai essayé de pas révéler des choses, mais bien sûr il est beaucoup plus passionnant que ce que je raconte. Et franchement, faut s'accrocher puisque c'est sombre, c'est un petit peu une tendance gothique, mais que j'aime bien. Voilà, qui est bien placée, une tendance aussi horreur qui est sympa. Non, franchement, il est vraiment à tester et à lire. Et vous passez vraiment un bon moment. Quoi. J'ai dévoré en 3 semaines. Voilà, tous les soirs, j'étais là, je me languissais de finir le travail pour rentrer et lire. Quoi. J'en étais à ce stade. Quoi. Mais vraiment. Et j'ai accroché dès les premières pages, ce qui est rare. Et non, franchement, ça, je vous le conseille. Voilà. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Et voilà. J'espère que vous l'achèterez, s'il vous plaît. Soutenez l'auteur. Non, ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais j'aurais bien aimé. Mais non, ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas encore publiée. Je ne le serai jamais. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Bisous, bisous. Donc, en fait, je voulais refaire la vidéo. Parce que franchement, j'ai expliqué ça, mais à la vache. Mais honnêtement, j'ai trop la flemme. Je suis crevée, là, j'en peux plus. J'ai une journée de travail, c'est pour ça. Donc journée de travail et faire une vidéo par derrière, c'est assez compliqué. Donc en fait, je voudrais juste me corriger sur 2-3 petits trucs. Cornelia, il n'y a pas de Cornelia du passé et du futur. Il y a la Cornelia du passé et la Cornelia du présent, celle qu'on suit actuellement. Voilà, n'importe quoi, futur. Bientôt, il va y avoir des vampires robotisés, machin, bidule, n'importe quoi. Autre chose... j'ai des gouttes. Oui, je viens de prendre ma douche. Autre chose. Oui, je voulais reprendre un peu le résumé de l'histoire parce que j'ai dit que Cornelia se suicidait, se jetait d'un pont. Oui, c'est bien, mais c'est Henri en fait qui la sauve. C'est pour ça que quand elle voit le nom du châtelain au château, sur la porte d'entrée du château, lol. Quand elle voit son nom sur la porte du château, elle tombe un peu dénue parce que justement c'est l'homme qui l'a sauvée. En meilleur avis, je pense que vous devriez lire les critiques dessus, ce qu'il y a pu avoir voilà, sur des sites comme Amazon, même sur les sites du Chat Noir. Je pense qu'il y a des avis quand même qui seront meilleurs que mes explications. Si grâce à ma vidéo, ça vous a fait quand même acheter l'œuvre, j'aimerais bien que vous veniez m'en parler, voilà, qu'on en discute, juste pour discuter de l'histoire, savoir si elle vous a plu, si franchement j'ai eu raison de faire ça. Autre chose, oui, je voulais m'excuser de la qualité de bruit de ma caméra. Voilà, elle est formidable. De l'air-bruit qu'on entend, je crois que c'est ma clim. C'est formidable ça aussi. Que dire d'autre oui, j'ai le regard très fuyant. Voilà. Non, j'ai plus rien d'autre à ajouter. Voilà, j'espère quand même que vous l'achèterez. Vraiment, ça vaut le détour. Voilà. Au revoir pour de bon.